David, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, David consulta Dieu. Il consulta Dieu en disant, Seigneur, quelle est la stratégie appropriée devant cette forme de guerre asymétrique? Il savait que cette fois-ci-là, il faut compter sur Dieu. Le problème, est-ce que nous comptons sur Dieu? Est-ce que malgré nos armes, et il y a parfois des stratégies qui nous échappent. Ici, David savait qu'en allant frontalement, il va se faire prendre. Il y a un pays qu'on appelle Israël. Et il y a longtemps, il y avait un grand roi là-bas appelé David. À un moment donné, les ennemis, les adversaires ont attaqué donc Israël, le pays. David était un roi civil, mais il avait une sagesse extraordinaire. Il s'est assis, il a dit, si je laisse seulement mes militaires opérer, ça ne va pas aller. Il s'est engagé avec eux. Il a amené les autorités administratives avec lui. Il a amené les femmes avec lui. Il a organisé toute la nation, chacun jouant une partition, pour qu'ensemble, donc, il y ait la victoire sur les Philistins qui étaient leurs ennemis. David savait comment s'adapter. Il savait comment s'adapter aux différentes formes de guerre. David a rencontré les deux formes de guerre qui sont dans le monde aujourd'hui. Il a eu affaire à la guerre classique, le face-à-face avec l'armée des Philistins. Et l'armée des Philistins avait fait peur à l'armée d'Israël. Quand David a paru sur la scène, face à l'armée des Philistins, David a fait une confrontation publique. Il a encouragé le moral de la troupe. Il a encouragé tous ceux qui étaient là en leur disant que lui, il a des solutions. Et les gens l'ont méprisé. Ils ont dit, mais tu n'es même pas première classe. Mais ils ne savaient pas, ces militaires-là ne savaient pas que David était loin comme roi du pays. Mais il ne faut pas mépriser des gens comme les David, qui peuvent avoir des solutions pour les grandes armées, pour les spécialistes. Il suffit d'écouter. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand David a été habitué à cette guerre classique, le face-à-face, les mêmes armes, David aussi a eu des victoires. Il n'a jamais perdu une guerre. Donc maintenant, il a eu les ennemis sont venus envahir totalement son camp. Mais avec la sagesse que Dieu lui a donnée, il est allé à la poursuite de ses adversaires. Il a ramené toute sa famille, la famille de ses soldats. Il a tout ramené. Il n'a même pas eu une perte d'hommes ni une perte de biens. N'aide pas leur papa. Pourquoi? Pas David avait la sagesse. Mais David n'a pas fait seulement des guerres classiques. David a fait des guerres asymétriques, comme le terme actuel prévaut dans nos régions. Et
pendant ces guerres asymétriques-là, la ligne où est tout pas mis au bébé. quand l'ennemi essayait de venir sur le pays, Bien on a maintenant wa tenga zu. en attaquant le pays d'une manière ou d'une autre rapidement, Na zamne tenga ya ningne to porta tata. la force de David, le secret de David, David pangla da tig bu ningen tro. je suis en train de parler spirituellement et aussi de façon naturelle. Mam gum na si pour yele la nisi armée pour yele. La force de David, David panga sachant que l'ennemi a changé de forme de guerre, amiti via men toy ma zabra ninga. ce n'est plus une guerre classique. Pali ya zabra serta ninga. Le face à face, Ninga. l'ennemi a commencé la guérilla. Bio sim ta suro do wede. L'ennemi a commencé une guerre asymétrique contre donc le pays. Bio singa lingi we ne tenga. La Bible dit, Windam sura ila men. les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Fito wum ta David bla ka dukam de. Et ils montèrent tous à sa recherche. Afa ru men nan gensa David. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. David sambanga David yibi ya to. Mais regardez, il est sorti au devant d'eux. Il savait bien que cette fois-ci-là, ces Philistins s'étaient répartis en plusieurs groupes. Il a dit les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Ils sont venus en groupe et ils ont envahi la vallée des Réphaïm, une grande vallée. Donc ce n'était pas une guerre classique face à face. David, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, David consulta Dieu. Il consulta Dieu en disant, Seigneur, quelle est la stratégie appropriée devant cette forme de guerre asymétrique? Mes soldats ont fait la guerre classique dans les écoles de guerre. Ils ont été spécialisés. Mais maintenant, la forme de guerre là, on n'a pas appris ça dans aucune école de guerre. Il savait que cette fois-ci-là, il faut compter sur Dieu. Le problème, est-ce que nous comptons sur Dieu? Est-ce que malgré nos armes, et il y a parfois des stratégies qui nous échappent. Ici, David savait qu'en allant frontalement, il va se faire prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait savoir quel est le point faible des Philistins. Et c'est pourquoi il a consulté Dieu. Et monterai contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains. L'Éternel Dieu lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Alors, quand les Philistins sont montés, David les a battus. Il les a battus. Et il les a dispersés. Mais comme les Philistins sont des gens têtus, une défaite de combat n'est pas la fin de la guerre. Il y a des stratégies pour la guerre. Il y a des tactiques pour les combats. Les stratégies viennent de l'état-major. Nous sommes en guerre. Voici la vision. Voici ce que nous allons faire. Ça, ce qu'on appelle les stratégies. Pour une guerre qui peut durer à moyen ou long terme. Mais sur les champs de bataille, les stratégies de l'état-major ne fonctionnent pas. Il faut que ceux qui conduisent les gens sur le champ de bataille, ils aient des tactiques appropriées. Qu'ils étudient l'ennemi pour voir quelle est la tactique qu'ils utilisent. Puisque à guerre
classiques. Les armes sont classiques. En guerre asymétrique, il faut des tactiques asymétriques. Il n'y a rien d'illogique dans ça. Si mon ennemi maintenant ne vient plus avec des canons devant moi, alors que moi j'ai des canons, l'ennemi marche. Mais c'est ça qui s'est passé au Vietnam. Et que les Américains ont fui. Les Vietcong ont fait quoi? Ils montaient sur des arbres. Ils font des cris comme des singes. Et ils se communiquaient entre eux. Sur ces arbres-là, ils avaient donc des flèches venimeuses. Et ils tiraient. Donc c'est ainsi qu'ils ont amené leurs adversaires à délaisser les armes classiques. Et ils savaient bien que dans les armes asymétriques, ils sont pas outillés. C'est pourquoi l'armée française comme l'armée américaine ont eu des problèmes au Vietnam. Pourtant, ils sont plus puissants. Donc, à chaque guerre, nous devons aller étudier quelles sont les formes de guerre asymétriques que les gens ont appliquées dans le passé. Et le pays qui a plus appliqué les guerres, qui a répondu aux guerres asymétriques, c'est Israël. Ils ont appliqué, quand chaque fois l'adversaire prend telle forme, ils sont déjà en avance. Et c'est pourquoi David a gagné toutes ces guerres. Ils sont venus encore, ils ont attaqué, ils se répandus de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Voici cette fois-ci la tactique. La tactique change. Selon le terrain, selon la position, la tactique change. Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Tu vois ces arbres, les mûriers là. Tu les vois? Leur faiblesse est là-bas. Il ne faut pas aller frontalement. Il faut te détourner d'eux. Quand tu vas aller de l'autre côté, quand tu vas les attaquer vers les mûriers là, c'est fini, tu vas les vaincre. Et c'est ainsi, quand on n'a pas le temps de tout lire. Je vais vous dire maintenant, il y a eu un grand homme de guerre sur la terre appelé Napoléon Bonaparte. Nous avons connu son histoire vraiment de combattants, de vaillants hommes français, un jeune Corse et tout cela. Mais les gens n'ont pas lu l'aspect, quand j'ai lu l'aspect, comment Napoléon, quand il a lu les victoires de David, que David consultait Dieu avant chaque combat. Napoléon n'était pas un chrétien engagé comme cela, un chrétien qui était engagé dans les églises en train de faire des combats spirituels. Quand il a pris la Bible, le jour qu'il a lu la Bible, là, Napoléon qui était un jeune a dit ce livre-là, ça vient d'une force supérieure, d'un être supérieur. Il ne connaissait pas bien. Alors ça vient d'un être supérieur. Et que moi j'ai lu là-dedans qu'il y a eu un homme appelé David qui n'a perdu aucune guerre, qui consultait Dieu. C'est ainsi que Napoléon, il n'était pas, comme je l'ai dit, un chrétien engagé dans les églises allant de lieu de prière en lieu de prière. Il a dit, si ce Dieu-là a aidé ce jeune homme appelé David là, moi aussi je vais te consulter. Et c'est ainsi que dans ce témoignage que j'ai lu là, il a commencé à consulter Dieu pour tous ses combats. Et il a commencé à gagner ses combats. C'est ainsi qu'il a élevé ces gens de colonels généraux jusqu'à les amener maréchaux.
Il a perdu la guerre là parce que ce jour-là, ils ont été surpris par les éléments naturels, la neige et tout. Il est dit qu'ils n'ont pas pu consulter Dieu comme il fallait. Ils n'ont pas été vaincus par les Russes et tout. C'est la nature qui a bloqué la grande armée, la nature. Mais il n'y a pas un combattant comme lui, il a gagné ses guerres. Parce qu'il a vu les tactiques de David. Il avait ses stratégies, mais il avait la tactique. Comment consulter Dieu dans tel combat. Lisez l'histoire de Napoléon, vous allez trouver. Même s'ils ont enlevé cette partie spirituelle là. Donc vous comprenez, c'est des choses importantes.